Salam alaikum à tous les musulmans. Et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens, mes chers frères et sœurs. Bon, on va faire la petite vidéo, la rapide. Je suis fatigué. Donc je vais faire la petite vidéo rapide là. Donc on va parler de la réaction de Patrice Carteron face à Booba, en fait, à sa suppression de compte. Donc voilà, on va réagir vite fait. On est posé au calme, mes chers frères et sœurs, on va trouver un petit lieu pour parler. Donc voilà, donc ce que j'en pense. Déjà, Carteron, en fait, il a fait une vidéo, il a publié une vidéo où il dit que tout est faux, que Booba, en fait, voilà, il a dit comment ça se fait que Instagram te prévient, avant de supprimer ton compte. Donc jusqu'ici, je le suis, et jusqu'ici, c'est vrai que moi, je sais que quand on supprime ton compte, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on supprime ton compte comme ça. Que ce soit YouTube, Instagram, je pense qu'ils travaillent de la même manière. Moi, je sais que YouTube, quand ils m'ont supprimé mes 8 chaînes ou mes 9 chaînes, ils m'ont pas prévenu. C'est-à-dire, ils suppriment ton compte. Et voilà, et à la suite, tu vois que ton compte est supprimé, et ensuite tu reçois un email, il te dit plus tard pourquoi ils t'ont supprimé ton compte. Et c'est vrai que Booba a balancé une vidéo, enfin a balancé un message en disant qu'on allait supprimer son compte, que c'était son dernier message. C'est là où Carteron a commencé à le prendre pour un mython selon moi. Mais je vais vous dire un truc. Moi, je vous dis la vérité, je pense que c'est aussi possible que Booba, il a reçu des signalements et tout ça et tout. Par beaucoup de rappeurs, parce que Booba il est dans les clashs, sales, vous voyez ce que je veux dire. Et si vous vous rappelez bien, rappelez-vous quand Booba faisait les photomontages sur Maître Gims a réussi à supprimer toutes les publications de Booba, et Booba à chaque fois il remettait, et ben Maître Gims les supprimait. Et après il a arrêté avec Maître Gims, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour vous dire que t'as des rappeurs, t'as des personnalités qui sont beaucoup plus puissants que Booba, et qu'ils arrivent, mes frères et sœurs, à faire supprimer des trucs à Booba. Donc, je veux pas dire que Carteron a raison, parce que moi, je suis dans l'ambiguïté. Ça veut dire, moi, pour moi, c'est partagé. C'est-à-dire que je me dis, ça se peut que c'est un coup de comme il dit Carteron, ça se peut que c'est un coup de buzz. Mais en même temps, quand je réfléchis bien, c'est pas vraiment un coup de buzz, parce que Booba, c'est le buzz en lui-même. Booba, c'est un buzzer, mes frères et sœurs. C'est un mec qui fait du buzz. Vous voyez ce que je veux dire? Et il est très fort dans ça. Il est très fort dans la communication. Il est vraiment un mec qui s'inspire. Parce que je vais vous dire un truc, hein. Booba, c'est un mec qui copie les Américains, mais sale. Pourquoi Booba il clash à plus de 40 ans? Pourquoi il fait ça, mes frères et sœurs? Vous croyez que c'est quoi? Il s'inspire de qui, mes frères et sœurs? 50 Cent, mes frères et sœurs, il a commencé la musique en se faisant connaître, en clashant tous les rappeurs, et jusqu'à maintenant, il continue à clasher. C'est seulement là, après la mort de Kobe Bryant, il a laissé un post sur Instagram en disant il va arrêter de clasher. 50 Cent, il clash avec French Montana, il se clash avec Jay-Z, il se clash avec tout le monde, il clash tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à maintenant, il a 44 ans, 50 Cent. Hein. Il est plus vieux que Booba, vous voyez ce que je veux dire? Donc Booba, il s'inspire de ces gens-là. Il s'inspire des 50 Cent, c'est un gars, il s'inspire de ces gens-là, vous voyez ce que je veux dire? Il a compris que sans le clash, t'existais pas. Donc c'est pour ça que je vous dis la vérité, moi pour moi, Carteron, c'est vrai, il a dit la vérité. Il a dit la vérité par rapport au fait qu'il n'allait pas avoir de combat, mais on le savait. On le savait qu'il n'allait pas avoir de combat, on savait qu'il mentait, que Booba c'était un menteur, on le savait, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je pense que même si Booba, admettons, il aurait supprimé son compte comme ça, c'est parce qu'il aurait décidé, parce que tout simplement il a envie de changer de compte. Mais je pense pas qu'il a fait ça pour un coup de com', parce qu'il est le com en personne, il est le buzz en personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas besoin de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas besoin de faire un comeback ou quoi que ce soit. Il a jamais coulé, le mec. À chaque fois qu'il sort des albums, à chaque fois qu'il sort des albums, il est numéro un, il fait du buzz. Faut dire les choses comme ils sont. Tu peux aimer ou détester Booba. Booba, la tête à ma grand-mère, quand je réfléchis bien, c'est le buzz du rap français. C'est lui, mes frères et sœurs. Si demain Booba il marche dans la rue, un mec de 1m70, il vient, il lui met un coup de tête. Même si Booba il le couche par terre, les gens vont dire ouais, le mec il a niqué Booba. Le mec il va devenir influenceur du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'il sera battu de Booba. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc après, je vais vous dire un truc. Carteron, il n'a pas été connu par rapport à Booba. Moi, je le connaissais par rapport à sa boxe et tout, quand il provoquait chez Congo et tout ça. Je l'ai connu vers les années 2011-2012. Bien avant qu'il soit connu, grâce au fait qu'il a publié une vidéo sur Snapchat, je crois, par rapport aux attentats de Koulibaly, tout ça. Et puis après, il a été invité dans tous les plateaux télé, parce que c'est grâce à sa vidéo
En fait, Carteron, il a été connu partout dans la France en même temps que Bassem. C'était la même soirée. C'est-à-dire Bassem, il avait fait 5 millions de vues, et Carteron, je crois, il avait fait plus, il avait fait peut-être 10 millions de vues. Et lui, il a carrément eu accès au plateau télé. Mais Carteron était déjà un petit peu connu. Dans la street, les gens le connaissaient. Booba connaissait déjà Carteron. En 2008, il connaissait Carteron. Parce que je veux dire, il était déjà connu dans la boxe un peu. Pas dans toute la France. Donc voilà, voilà, moi je pense que Carteron, il dit peut-être vrai, mais en tout cas, il dit peut-être vrai que Booba a fait exprès de supprimer son compte, ça se peut, mais c'est pas pour faire du buzz, parce que Booba, il est le buzz en personne. Et que vous le voulez ou non, Carteron, il n'a pas été connu grâce à Booba, il a été connu grâce à sa vidéo qu'il a publiée sur les attentats de Koulibaly. Bien entendu, on le connaissait déjà, nous, on le connaissait avant ça, mais il faut dire les choses comme ils sont, quand il s'est clashé avec Booba, sa cote à la montée. Et Booba, je pense qu'il a été énervé parce que il a vu que le compte Instagram de Carteron montait. Et voilà, après il a arrêté de parler de lui. Il a vu que je crois Carteron il est passé de 20 000 abonnés à 100 000. Il a pris 80 000 sur Instagram. Mais c'est pas Booba qui a fait Carteron. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Booba qui a fait Carteron. Mais Booba lui a donné des abonnés en plus. Et Booba est plus connu que Carteron. Vous voyez ce que je veux dire? Il est plus connu que Carteron. Et je pense que les gens le savent. Les gens le savent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on l'a tous connu avant Carteron. On a connu Booba avant Carteron. Mais ça ne veut pas dire qu'on préfère Booba que Carteron. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, comme je vous ai dit, moi j'aime bien. Moi je préfère Carteron. Je vais pas vous mitonner, je préfère Carteron. Mais je déteste pas Booba. C'est faux. J'aime bien Booba aussi. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà. Je pense que je préfère Carteron tout simplement parce que c'est un Guada et parce que tout simplement il porte ses couilles, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, il dit tout ce que les gens pensent tout bas. Mais sur ce côté-là, je suis pas trop d'accord avec lui sur la vidéo en disant que Booba fait ça pour le buzz. Parce que Booba il est le buzz en personne. Donc voilà, c'était une petite vidéo.